Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont chicotés. Ouais, victoire de nos Lensois, 2-1, avec des frissons, du stress, de l'angoisse, du mental, un super coaching et franchement, ça fait plaisir. Et on repasse 5e, c'est magnifique, super dimanche après-midi. J'ai regardé un peu le match en décalé parce que j'avais plein de boulot, donc j'ai pas voulu mettre Twitter, tout ça, parce que je voulais pas être divulgaché par rapport au score. Franchement, j'ai bien fait parce que j'ai pris mon pied à fond les ballons. On va commencer par cette analyse d'après-match par le 11 de départ avec Leka dans les buts, Badé en centre, Gradit à droite, Aïdara à gauche, Silla à gauche en piston gauche, Klos en piston droit, la triplette au milieu de terrain, Fofana, Cahuzac et le petit Pereira d'Acosta et Ganago-Jean en doublette devant. Franchement, cette compo, elle me plaisait beaucoup. Très excitante, je me suis dit on va se régaler. Et ça s'est pas passé comme ça. Enfin, c'est pas qu'ils m'ont pas régalé, mais la tournure du match, elle a été plus compliquée que prévu. Mais en tout cas, j'aimais bien cette compo. Le petit Pereira d'Acosta, pour moi, il méritait. Et pour moi, il a vraiment justifié le choix de Franck Hayes et de son staff. Parce que il a fait un match intéressant. Ganago est de retour et on récupère le Ganagol. Franchement, je le pense. Et ça va être un atout pour la fin de saison. Parce qu'on récupère un Ganagol frustré de ne pas avoir été là pendant des mois et qui revient fort. Décisif 2 fois en 2 matchs. Franchement, c'est très très intéressant. Le retour de Fofana qui n'a pas perdu le rythme. Et puis qui a été monstrueux. Enfin voilà, vous allez les voir dans les notes. On va commencer par la notation. J'ai mis la note de 6 à l'Eka. Il fait un match correct. Il a rien à faire. Il a pas arrêté le penalty. Bon, il en arrête très peu des penalties. Le seul qu'il a arrêté, il a dû le refaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est un match correct. Il a pas fait de bourde, pas trop de mauvaises relances, mais il a pas eu grand chose à faire en même temps face à une équipe nîmoise qui était venue pour essayer d'aller chercher un nul ou une victoire à l'arraché. Il n'a pas eu grand chose à faire. Blessé en fin de match, remplacé par Farinez, qu'a des. Ah oui, la spécificité de cette vidéo, c'est que je vais commencer à noter les remplaçants. Alors le système de notation va être le même, c'est-à-dire des rentrée moyenne, bonne rentrée, très bonne rentrée, excellente rentrée, rentrée parfaite, et puis derrière rentrée insuffisante, mauvaise rentrée, très mauvaise rentrée, rentrée catastrophique, rentrée cataclysmique. Voilà, c'est le même type de note, mais je les noterai à la fin. Donc remplacé par Farinez en fin de match, blessure à la cuisse. Je sais pas si on le verra contre Paris, on verra bien. Mais tous ceux qui réclamaient Farinez vont sûrement un petit peu l'avoir, on verra bien. Voilà, il a pas tenu, il a fini par terre. Voilà, match correct de la part de notre ami Jean-Louis Leka. Voilà, qui encaisse un but sur le penalty, mais qui n'a pas fait grand chose d'autre. Donc compliqué à noter, mais je mets quand même match correct parce qu'il a pas fait de bourde. Voilà, je me répète un peu, mais voilà, c'était pour résumer. J'ai mis la note de 7 à Loïc Badé qui fait un bon match, peu de gris-gris. De temps en temps, il nous a fait un petit peu perdre des ballons, mais sinon, il a été assez intéressant. Il a fait un peu de perforation à la Gradite. C'est un bon match, il revient bien, le petit Badé, et c'est peut-être au meilleur des moments. Voilà, et encore une fois, au duel aérien, c'est le meilleur, enfin c'est un des meilleurs défenseurs centrales en duel aérien d'Europe, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, bon match de la part de Badé, il revient bien depuis sa petite période en creux là où il nous a coûté quelques buts. Là, je l'ai trouvé solide, voilà, mais il fait encore des petites pertes de balles, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Voilà pour Badé. J'ai mis la note de 7
à Haidara. Il fait un bon match parce que il est décisif, il marque un superbe but, reprise acrobatique là. Mais après, il y a quelques fois où il a perdu des ballons. Donc il aurait pas mis le but, j'aurais mis match correct. Voilà. Mais il met le but, donc il est décisif c'est une victoire très importante dans la course à l'Europe. Donc je mets la note de 7. Il a fait un bon match aussi. Franchement, faut pas non plus être je veux dire, exigeant, mais en tout cas, attendez, hop, parce que je prends les notes. Voilà, la note de 8 à notre ami Grady, toujours le meilleur défenseur central pour moi de l'équipe. Très bon match de Grady, très rarement pris en défaut. Il a encore subi beaucoup de fautes, ça veut dire qu'il pose des problèmes à l'adversaire. Très rarement dans le faux, il a toujours joué juste. Il a eu du mal à servir Klose après l'expulsion de Silla, mais en tout cas, encore pour moi, c'était le meilleur des trois. Et c'est souvent le meilleur des trois, lui, il faut le garder, il faut le prolonger. Apparemment, ça sera en bonne voie parce il veut rester et il est pas mal sollicité pour être clair. Donc, d'après moi, ce que j'ai comme petit bribe d'infos, notre ami Gradit ferait une prolongation parce qu'il se plaît très bien à Lens. Voilà, mais ça reste aussi un joueur très apprécié en Ligue 1. Donc voilà, j'espère qu'on va le faire prolonger, mais ça va dans ce sens-là. Voilà, 8, très bon match de la part de Grady. Alors, on va tout de suite le faire parce que comme ça a été vite. 0 à Isiaga Silla. Match cataclysmique, mais vraiment cataclysmique. Mais déjà, les 20 premières minutes, il a pas été bon du tout. Et puis, il fait un geste, mais n'importe quoi. Il doit jamais faire ce geste-là. Il blesse fortement Ripard, qui est un joueur que j'aime bien en plus. Il doit jamais mettre le pied à 4 km au-dessus, là. C'est n'importe quoi. Voilà, on comprend mieux aussi pourquoi il joue pas beaucoup, il est pas au niveau, et voilà, il a un match cataclysmique, il nous a mis dans la sauce au bout de 20 minutes, franchement, voilà. Et j'enquille dans la foulée, parce que comme il a été très vite remplacé par Boura, je mets la note de 1 à Boura, match catastrophique du jeune Lensois, il a été très mauvais, les deux là, ils sont pas au niveau, pour moi, j'ai hâte que Medina revienne pour qu'Aïdara reprenne sa place, parce que j'étais assez critique sur Aïdara en disant que c'était pas un bon piston, mais il est au moins meilleur que les deux là, parce que franchement, c'est 0 les deux. Hein. Franchement, catastrophique les deux, quoi. Match catastrophique de Boura. Voilà, pour être clair. Voilà. Ça c'est dit, c'est fait. Pour Boura. Alors au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 à notre ami Seko Fofana. Mais la note de 6 à Seko Fofana fait un match correct. D'ailleurs, c'est la même note pour le petit Dacosta. Parce qu'ils ont disparu quand on est passé à 10. Après, il a été mieux en fin de match. Et c'est pour ça aussi qu'on gagne. Parce qu'on a retrouvé le Fofana qui vaut 8 sur 10. Mais tout le restant du match, quand on est passé à 10, on a été dépassé au milieu de terrain. Il a été très peu mise en avant. Je mets la même note à Dacosta parce que c'est pareil, il a un peu disparu quand on est passé à 10 contre 11. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait fait bonne première 20 minutes. Il est décisif sur le premier but lensois. Je pense que si on avait été à 11 contre 11, il aurait une note beaucoup plus forte. En tout cas, il peut largement prendre la place de Gaël Kakuta. On sait malheureusement que Gaël est encore positif à la Covid, donc à mon avis, il sera pas là contre Paris. Donc je pense que le petit Pereira d'Acosta sera titulaire. Il y a de grandes chances contre Paris. Et je suis confiant parce que le gamin, il est technique et il sait faire des choses. Donc voilà, match correct pour les deux joueurs. Je mets la note de 8 au capitaine à KU, match énorme, il a fait un très bon match, à la récup, à la relance, il a pas mal compensé, il a été très bon, il a une deuxième jeunesse, énorme, Cahuzac, il se fait plaisir, la rage en fin de match après la victoire, le mec est à fond, et franchement, ça vaut un très bon match, il est au-dessus du lot depuis quelques semaines, ça fait plaisir et ça fait du bien, il nous aide vraiment dans les transitions, il défend super bien, il fait pas n'importe quoi avec le ballon. Franchement, il a épuré son jeu. Il est beaucoup moins agressif à la récupération, mais il est beaucoup plus efficace. Franchement, KU, masterclass. Franchement, excellent. KU.
Vraiment, vraiment, très très bon. Pour moi, c'est un des hommes du match. Comme dirait Cyril Jamais et sa bande, pour moi, c'est mon café crème, c'est lui. Hein. Clairement, très bon. Très bon. J'ai mis la note de 6 à notre Jonathan Klaus, équipe de France hyper puissant. Il fait un match correct parce que bah, c'est pareil que les deux compères en milieu. Dès qu'on a passé à 10, il a été beaucoup plus discret. Mais en tout cas, voilà, il a pas fait beaucoup de fausses notes. Après, il provoque le penalty. Il se fait avoir un peu stupidement. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas un bon match parce que le match est correct. Mais voilà, ça pèse quand même dans la note parce que il se fait un peu avoir sur le penalty, mais après il y a rien à dire sur son match, il fait pas de grosse caf et puis à la fin du match il récupère super bien le ballon sur une erreur. Donc voilà, il est revenu bien en fin de match et c'est pour ça qu'on est revenu aussi en fin de match. En tout cas voilà, match correct de la part de Jonathan Klaus, c'est pas un bon match, c'est pas un match moyen, donc c'est un match correct. Voilà. La note de 7 à notre ami Ganago. Bon match de Ganago qui provoque un but, qui a encore été très intéressant. Après, il disparaît un petit peu parce qu'il a plus de ballon, mais en tout cas, forcé de constater qu'on récupère le Ganago de début de saison. Et ça va nous aider pour cette fin de saison, cette course à l'Europe avec le Ganagol. Moi j'y crois parce que franchement il a été décisif sur ses 2 derniers matchs. Moi je crois en lui. Hein. Je crois en lui. Je pense que à 11 contre 11 on faisait un sacré match contre les Nîmois. En tout cas, voilà, c'est clair, net et précis. Il revient très bien. Et c'est parfait, c'est pile au bon moment quand on a besoin, quand Sotuka est blessé. Voilà. Bon match de la part de Ganago. Je note pas Jean, parce que malheureusement, il est très vite remplacé à cause du 10 contre 11. Donc voilà, il a tiré, il a une grosse occasion. Donc bah, il a fait un bon début de match, mais c'est pas notable en l'état, quoi. C'est pas notable en l'état. Donc voilà, je vais noter les remplaçants. Eh bien, je note les remplaçants et je mets un 9 à Arnaud Kalimwendao même, tellement il a été très excellente rentrée. Excellente rentrée, il est techniquement très bon, techniquement il a su garder le ballon, créer des différences, c'est lui qui fait repartir de l'avant le bloc lensois, c'est lui qui a l'origine du corner parce qu'il frappe en force et il provoque le corner qui provoque le 2-1. Excellente rentrée. On a retrouvé le Cali contre l'Orient, parce que le Cali contre Brest, voilà, il souffle un peu le chaud et le froid, mais franchement, il a fait une super rentrée. Et sa joie de vivre dans le vestiaire à fond, au super fêtard. Ça fait plaisir. J'espère qu'il va rester avec nous. Ça va pas être évident. Et je pense que Paris va aller chercher des gros attaquants. Je pense pas qu'ils vont le garder. Voilà. Mais franchement, excellente rentrée de notre ami Kalimwendao. Excellent. Franchement, ça fait plaisir. 9. Notre ami Mauricio, 7, bonne rentrée. Alors, il n'a pas toujours été dans le bon tempo, mais en tout cas, son corner est super bien tiré, donc il est décisif. C'est une bonne rentrée. Voilà. Il n'aurait pas mis le corner, j'aurais mis rentrée moyenne, mais avec le base décisif, bah, c'est une bonne rentrée, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'il a droit sur corner, donc voilà, bonne rentrée. Et puis je mets un 8 au coaching de Maître Hayes et Lanis. Oh, je sais plus comment on dit. Non, Nalis. Oh, ouais, bon, bref. Lilian Nalis. Ouais, voilà. Donc 8 à ce duo. Très bon match, très bon coaching. Ils ont fait ce qu'il fallait et ils ont fait gagner, renverser la rencontre en faisant rentrer Mauricio et Kalimwendo. Donc bah, quand c'est des remplacements qui fonctionnent, eh ben, c'est un très bon coaching et c'est un très bon match. J'ai mis la note de 7 à l'arbitre. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Le carton rouge est mérité. Les débats ont été très bien gérés. L'arbitrage était équilibré. Il a très peu sifflé. Il a pas mal laissé jouer. Franchement, excellent. Ça fait plaisir d'avoir un arbitre de bonne qualité. Donc ça change des pimpins qu'on a eu les journées d'avant. Donc voilà, Monsieur Petit, bon match. Et je mets la note de 3 à Nîmes. Mauvais match des Nîmois. Franchement, à 10 contre 11, c'est pas normal de ne plus jouer, quoi. Ils ont été extrêmement maladroits. À noter que j'aime beaucoup Melling, parce que franchement, il est très très bon. Donc, c'est un excellent match de Melling, Birger Melling.
À surveiller. À surveiller parce que le latéral gauche est vraiment intéressant. Par contre, à la couche et Ferrat et compagnie, là, ça a été très mauvais. Et ils ont craqué en fin de match, alors que tu dois pas craquer, quoi. Tu dois fermer la boutique. Dès qu'ils ont senti que Fofana reprenait du poil de la bête, ils se sont fait retourner comme des crêpes. Donc voilà, mauvais match des Nîmois. Ça mérite sa place sur les 3 derniers. Franchement, c'est un match qu'ils ne devaient jamais perdre. Hein. Franchement, je vous le dis. Voilà. Voilà, voilà. Voilà pour les notes. Alors le résumé du match, il est simple. Cette compo, elle était quand même assez offensive, je trouve. Mis à part Siloc et bon. Voilà, mais c'était une compo très offensive. Le début du match, il m'a plu parce que j'ai trouvé qu'on maîtrisait bien. On marque assez rapidement. Je me suis dit, on est bien lancé, ça va faire très mal à Nîmes. Et puis ce geste complètement pas maîtrisé de Siloc, il doit jamais mettre ce pied de karaté là. Enfin bref, il nous fout dans la sauce. Parce que, alors là, c'est pour ça aussi que les notes sont pas élevées. Parce que qu'on soit à 10 contre 11, je veux bien, mais après j'ai trouvé qu'on s'était fait bouffer trop facilement par les Nîmois. D'ailleurs, le commentateur, qui était bizarre un peu, le commentateur, c'était pas son habitude c'est pas un connaisseur de foot, ça était bizarre. Mais, enfin bref, passons. Canal+, c'est de la merde, en diffuseur, j'y reviendrai après dans le post-scriptum, enfin bref. Mais, on s'est fait bouffer, quoi. Et on s'est fait bouffer fortement. Et je me suis dit, on va le prendre, le but. Et on passe la première mi-temps, la queue entre les jambes, je me dis 1-0. Enfin voilà, faut qu'en deuxième mi-temps, on reprenne le contrôle du match en multipliant les passes. Il y a 15 joueurs en moins, je croyais qu'il y en avait 3, moi, de joueurs en moins. Donc ça m'a surpris, quoi. Et en deuxième mi-temps, on reprend un peu la marche en avant. Je me suis dit, bon, bah ça y est. Et ils ont digéré l'expulsion de Silla. Et puis on se fait prendre bêtement. Klaus se fait prendre bêtement sur un contrôle orienté. Penalty. Et je me dis, bah là, on est mort, quoi. On est mort parce qu'on n'a pas su se relever de l'expulsion. Là, c'est une égalisation. Ça va être dur. Et ça a été dur pendant près de 20 minutes. Où on a été dominé. Je me suis dit, bon, bah c'est tout. On va être à un point de Marseille. À un point, c'est bien. Et puis tout d'un coup. Il fait les coachings Mauricio et Kalimundo à 70e minute et le match se change. Parce que Kalimundo en 3 mouvements, il met en PLS toute la défense nimoise et c'est la panique. Parce que les Nîmois se disent si on se découvre et qu'il a un ballon, qu'il contrôle orienté et qu'il accélère, on est mort. Et là, ils ont paniqué comme une équipe qui joue le maintien. Il y a eu panique à bord et c'est là que les Lensois ont repris le pouvoir et que Fofana a remis de la pression. Et puis après, on marque le superbe but d'Aïdara. C'est mérité parce qu'au final, il s'est bien battu. Et puis 2-1, et je me suis dit, c'est fini, quoi. Et les Nîmois ils ont pris un coup derrière la tête, assommés. Le résultat, c'est qu'on est devant Marseille, avec un point d'avance, avec un calendrier gargantuesque. Mais moi, après, c'est mes pronos, Antoine. Je pense que Bordeaux, on peut les taper. Ce qui veut dire qu'on peut être entre 4 et 6 points de plus. Entre 4 et 6 points de plus, ce qui voudrait dire qu'on serait entre 5 et 7 points de plus, ce qui veut dire que Marseille devra au moins gagner 3 fois sur les 4 derniers matchs, ou être invaincu et faire au moins 2 victoires. Si on a la chance de gagner contre un des 3 gros qu'on va affronter, parce qu'on en a 2 affrontés à domicile, moi je suis pas persuadé que Marseille a le temps les cartes en main que ça, et je pense que Rennes est plus dangereux que Marseille. Mais Rennes a aussi 2 gros à affronter, donc voilà, moi je me dis que les Canal+, alors c'est mon post-scriptum coup de gueule, Canal+, c'est zéro. Hein. C'est zéro. Faut vraiment un autre diffuseur, c'est que de la merde. Enfin, je veux dire, il passe 3 heures à parler de Kylian Mbappé et de ses célébrations, à parler de Payet. Lens, c'est de la merde. Ils ont rien à foutre là, Lens. Et l'image que ça donne, c'est ça. C'est Lens, ils ont rien à foutre là. Franchement, c'est honteux. Moi, je regrette Téléfoot la chaîne, hein, parce qu'au moins, ils analysaient froidement le championnat. On parlait de Lens avec justesse et des autres équipes. Hein, il n'y avait pas que Lens. C'est pas parce qu'ils parlaient bien de Lens que Téléfoot c'était bien, c'est ils parlaient bien de toutes les équipes. C'était la Ligue 1. Là, c'est pas la Ligue 1, c'est le top 4, quoi. Et puis le reste, ça n'existe pas. Et puis le top 4 est Marseille parce que c'est Marseille. Mais Marseille, je suis désolé. Il va falloir qu'ils cravachent pour être cinquième. Ils l'auront mérité, hein, s'ils gagnent 3 des 4 derniers matchs et que nous, on en gagne que 2 et qu'on fait 2 matchs nuls, bah, ils seront devant nous. Voilà. Ils seront devant nous. C'est clair. Voilà. Mais même pas, parce que si on gagne 2 matchs et qu'on fait 2 matchs nuls, on aura 9 points d'avance et eux, ils en auront 9. Donc voilà, il faut qu'ils soient invaincus et qu'ils gagnent au moins 2 matchs.
pour être cinquième. Donc et la pression elle est sur eux. Donc et ils rencontrent pas des équipes de peintres. Même Strasbourg a perdu, ils vont pas perdre 2 fois d'affilée, ils vont se battre. Hein. Donc Strasbourg, faut jouer aller à Metz, je crois. Il y a des équipes à jouer. Donc je suis pas certain que Marseille réussisse la passe de 4 ou de 5 victoires consécutives. Après, s'ils le font, ben, c'est qu'ils mériteront leur place en Europe. Et puis nous, on va se battre à fond. Donc moi, j'y crois. Et j'emmerde Canal+, parce que c'est vraiment une chaîne de foot de merde. Et j'espère qu'il y aura un autre diffuseur avec une plus grande qualité. Parce que même s'ils ont récupéré Christophe Jallet, ça reste de la merde. Voilà. Allez, ciao. Et on les a chicotés, mes couilles. Allez.